Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de régions, la France, la Corse où je passe une partie de mon temps, l'Espagne, le Portugal. J'en profite également pour assouvir mes passions sur le parapente et le kayak. Un petit tour de vélo et une randonnée quand la météo le permet. Voilà, si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes, un de ces jours. Je te dis à tout de suite. Bon, eh bien, la météo n'a pas voulu jouer en ma faveur. Ça s'est un tout petit peu amélioré ce matin. Et puis le vent s'est renforcé, a ramené tous les nuages et la pluie qui va avec. Bon, là, je progresse sur la Nationale 2. Je vais me poser d'ici une quarantaine de kilomètres à peu près. Voilà, avec ce temps, c'est pas folichon de rouler. J'ai encore regardé la météo. Bon, apparemment demain c'est certain, il fait beau. Ça devait être la même chose pour aujourd'hui, donc bon, on va bien voir. Donc là, je viens de traverser bon, la route est superbe. Je viens de traverser une belle forêt d'eucalyptus et de chêne-liège. Il y a beaucoup d'exploitation de chêne-liège dans le coin. Une dernière petite borne là au bord, 683 km, enfin, pas une dernière. On en croise, je ne sais pas si elles sont tous les kilomètres, tiens, en fait. Je n'ai pas fait attention. Cette route est vraiment très agréable. Le revêtement est bon, enfin, du moins pour l'instant. Ça tourne, ça monte, ça descend. C'est une route pour les motards. Et en camping-car, elle est déjà agréable, alors en moto, je n'ose même pas imaginer. Tu vois, on traverse vraiment... ça traverse vraiment le Portugal bien au milieu, quoi. On traverse des forêts très denses. Et puis là, tu vois, j'arrive sur une partie très déboisée. C'est vraiment changeant, c'est superbe. Et alors là, l'herbe est belle, verte, grasse. Donc ça doit être quand même des coins assez humides où la pluie est quand même assez présente. J'arrive au petit village de Dogueno. Ça s'éclaircit petit à petit. Il est possible que j'ai du soleil, un peu de soleil d'ici la fin de journée. Là, je suis comme sur un énorme plateau là. Bon, il y a toujours autant de vent, hein, par contre. Là, c'est tout de même bien plus agréable de rouler quand tu es accompagné du soleil. Hein. Regarde cette route comme elle est belle. Bon, elle est droite, hein, là. Il y a un petit moment que j'ai pas fait le moindre virage. Je sors d'une grosse agglomération. Là, je vais faire encore une vingtaine de kilomètres. Je vais voir si je peux me poser sur ce spot, quoi. Je crois que c'est de l'herbe, donc avec la pluie qu'il y a eu, c'est pas sûr que je puisse circuler là-dessus, quoi. Donc on va bien voir. De toute façon, il est tôt, c'est tout juste 14 h. Donc j'ai le temps de chercher un spot, d'aller ailleurs. Les spots nature avec la pluie qu'on a eue depuis hier, ben, c'est un peu problématique. Hein. Si c'est gravillonneux, ça va. Si c'est de la terre ou de l'herbe, tu te plantes. J'arrive à Castroverde et on va voir si le terrain est praticable. Voilà, écoute, déjà une bonne chose, il ne pleut plus, il y a du soleil, donc ça c'est top. Allez, à tout de suite sur ce spot. Il y a une rivière à l'entrée de la ville, elle a débordé. Hein. Dans cette ville, il y a un Intermarché et un Lidl qui tous les deux proposent des stationnements gratuits pour les camping-cars. Mais j'ai pas vraiment envie de me mettre sur le parking de supermarché. Donc ce qui m'embête un peu, c'est que je suis du côté des prés et ils sont bien inondés. Donc on va voir si c'est faisable. Tu vois, là tu as le Lidl avec des emplacements bien délimités pour les camping-cars. Voilà, je viens d'arriver. Bon, l'endroit où c'est bien plat, il y a un peu d'eau. Donc je vais voir. Tu vois, c'est une grosse surface plane juste à l'extérieur de la ville. Voilà, dedans, c'est de l'eau. Hein.
Bon, c'est dommage, c'est beau plat. Ah bon, je sors du camping-car, je patauge dans l'eau. Je vais voir ça. Écoute, je me suis posé là un peu dans l'herbe, c'est un peu gravillonneux dessous. Je vais regarder, je vais sortir, il y a beaucoup de vent. Là, il y a un endroit où c'est bien sec, mais c'est de la terre. Tu vois, je suis juste en face de la ville. Et là, il y a le terrain de foot de la ville. Voilà, grand espace. Écoute, ça ira très bien. Tu vois, il y a énormément de vent. Bon, la flotte, il y en a un peu partout. Mais bon, ça devrait le faire pour ce soir. Hello, hello, nouveau départ ce matin. Voilà, je quitte Castroverde et je poursuis ma route sur la Nationale 2, communément appelée route 66. Je vais remonter encore sur à peu près 200 km. Aujourd'hui, pas d'un coup. Et puis ensuite, comme je disais, traverser en direction de Nazaré. Longue portion de 22 km toute droite là. Bon, il fait beau aujourd'hui, donc ça c'est cool. Tu vois, en prenant cette route, dès le départ, enfin dans le sens, on peut dire inverse, puisque normalement ça part du kilomètre 0 à Chavez, si je dis pas de bêtises, et tu sors sur Faro. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce type de profil. Il y a, je crois, sur la totalité de la route, il n'y a que 3 cols à franchir. Mais je m'attendais à ce que ça soit un peu plus accidenté. Par contre, le revêtement, la route est superbe. Hein, depuis le départ de Faro, je pense que c'est une des routes les plus fréquentées du Portugal. C'est peut-être la raison de cet entretien différent. Mais c'est vraiment un plaisir de rouler là-dessus. Tu vois, là c'est très plat, il y a énormément d'exploitation agricole, beaucoup de bovins. Et j'adore la couleur de cette terre. Là j'arrive dans une agglomération, je vais un petit peu m'arrêter, regarder sur le téléphone si dans le coin il n'y a pas quelque chose à visiter. J'aimerais ne pas faire que rouler quoi aujourd'hui, même si là, la météo est cool. S'il y avait un petit château, s'il y avait une attraction touristique dans le coin, ça serait cool. Voilà, c'est 13 h. Je vais m'arrêter dans un petit coin là pour manger un bout. En fait, là où je vais m'arrêter manger, je pensais passer la nuit. Mais bon, il est tôt. La route est très sympa, hein, mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est que des exploitations. Sur toutes les petites villes que j'ai traversées. Donc bon, je vais peut-être continuer de progresser. Tu vois, je m'arrête manger un petit bout. Je regarde où je peux me poser un peu plus loin. Voilà, je fais un peu plus de kilomètres. Là, je roule vraiment tranquille, je roule pas vite. La route est vraiment super sympa. C'est très joli, quoi. C'est vert, c'est plein de comment on appelle ça déjà, des oliviers, tu vois, il y a tout en culture là, c'est un truc de fou quoi. Là je traverse un genre de plateau rempli de perles maritimes, de chênes verts, non de chênes liège, parce que je vois que l'écorce est enlevée, et des oliviers. Là, par contre avec les arbres comme ça au bord de la route, faut pas faire d'écart, parce que si tu t'en payes un, il y a les chênes mélangés. Voilà, petite pause à Torao. J'ai mangé un petit bout et je voulais aller là-bas en face. Tu vois, où il y a le lac. Malheureusement, la piste est impraticable au bout du village. Là, il y a des ornières et j'ai pas pu descendre. Donc j'avais envisagé de passer la nuit là. Écoute, je vais aller un petit peu plus loin. Sur la Nationale 2, c'est très compliqué pour trouver des stationnements. Il y a très peu de spots. Bon, il y a des spots nature, mais il y a guère d'emplacements répertoriés. Donc la route est très belle, mais pour le camping-car, c'est pas facile de pouvoir trouver des points de chute. Bon, il y en a, hein, mais il faut sortir de l'application Parformite. Voilà. Bon, écoute, je reprends la route. Il fait super bon.
et je vois où je me pose d'ici 2 petites heures. Allez, à tout de suite. Voilà, je traverse ce petit village et je reprends la Nationale 2. Petite pause à Reyolos. Voilà, il y a un beau petit château. Là, je suis en plein contre-jour. Donc je vais voir si je peux le visiter. Tu vois, il est juste là en face. Je suis à 30 km de mon arrivée de toute façon. Très joli rempart. C'est vraiment de forme sphérique. Regarde cette enceinte. C'est très très grand. Hein, et là on peut monter sur les remparts. Chose que je vais faire tout de suite. On peut circuler sur le dessus, mais sur une courte distance. Voilà, jusqu'au tour là-bas en face. Et là, on peut monter sur, on peut appeler ça une tour. La vue sur la vallée. Et tout là-bas au fond, droit devant, c'est Lisbonne. Et moi, je vais là-bas. Il a été construit en 1306. Et là, je pense qu'on peut un petit peu circuler à l'intérieur. Oups, soleil. Bon, il ne reste plus. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus que les remparts extérieurs, la muraille extérieure. Et sur le dôme supérieur, il y a son église. Courte mais belle visite. Voilà, ça me fait une petite pause. Et puis là, je prends la direction de ma pause du soir. Voilà, il fait super beau. J'ai vu qu'il y avait 2-3 petits coins en plein air, si c'est praticable. En pleine nature, je veux dire. Ben, je me mettrai là. Sinon, il y a un stationnement camping-car, je ne sais plus dans quelle ville. On verra ça ensemble dès que j'arrive. Bon, j'ai essayé de me poser là à 2-3 endroits pleine nature, mais c'est inondé quoi. Les pistes sont boueuses, dès que tu es dans l'herbe, il y a carrément l'eau qui ressort, même là au bord de la route, tu vois. Donc je vais un peu plus loin, sur du stabilisé surtout. Allez, j'espère que cette fois c'est la bonne. Petite piste mais bien praticable. Ça y est, posé et franchement c'est pas mal. Comme quoi tu vois, il faut pas désespérer. Regarde un peu le coin. Donc je pense pas que ça soit un endroit très fréquenté. Tu vois, je suis vraiment dans une pinède. Je me suis mis là encore bien au soleil et bien à plat. J'aurais pu me mettre derrière là-bas, tu vois, mais il y a l'ombre du chêne. C'est plein de chênes liège là, ici aussi. Et regarde ce qu'il y a là. Et il y a des petits dolmens. Ah, c'est super calme. Et la nationale est, je sais plus combien, 300, 400 mètres là-bas. Tu vois, là, je vais peut-être me mettre là, regarde. Là derrière, je suis bien à plat aussi, bien au soleil. Et franchement, c'est dur, donc il n'y a pas de souci. Ouais, les autres endroits, c'était la Gadou-Gadou. Hein. Tu vois, je peux passer par là. Venir là-dessus. Ouais, je vais faire ça comme ça demain matin. J'aurai le soleil un peu plus tôt parce que devant le camping-car, j'ai des gros chênes aussi qui vont me le cacher. Allez, je déplace le camping-car. Hello, hello! Voilà, départ de ce joli spot. Je vais encore prendre la Nationale 2 sur quelques kilomètres et je vais commencer à traverser pour prendre la direction de Nazaré. Et tu vois, aujourd'hui il fait super beau. Hein. Regarde ce beau ciel. Allez, ciao les dolmens. J'arrive à Mora et ça sera sûrement la dernière ville que je prends sur la Nationale 2. Là j'ai encore un petit peu, j'ai encore quelques kilomètres.
Mais ensuite, je bifurque. Je vais couper un peu plus bas à Cabrantes. J'y étais passé l'année dernière. Donc ça sert à rien que je retourne dans ce coin. Donc c'est une nationale qui paraît assez grande quand même. Assez large, je veux dire. Et je vais faire presque 100 km. Voilà. Pour avoir à peu près le même trajet pour ensuite arriver sur Nazaré. J'espère que là-bas je pourrai aussi stationner facilement. Bon, c'est Nazaré, il n'y a pas beaucoup de points libres, de points sauvages. On va bien voir ça. Chaque chose en son temps. Écoute, là je suis super content parce que vraiment la météo est top. J'ai 18 degrés au compteur. C'est fantastique. Avec les derniers jours, là c'était frais et relativement humide. Allez, on se reprend plus tard. J'arrive sur le barrage de Montargis. Et tu vois son beau lac. Regarde ça. À partir d'ici, je fais les 5 derniers kilomètres sur la Nationale 2. Voilà, à présent, je suis sur la Nationale 243 pour une vingtaine de kilomètres. Route un petit peu plus petite. Mais écoute, si elle est comme ça tout le long, c'est parfait. Je continue de progresser. Bon, je suis toujours sur la 243 et là je prends la direction de Santarém. Je traverse une énorme exploitation d'eucalyptus. Il y a des jeunes plants, il y en a des plus grands, il y a des coupes. Et tu vois, dès qu'il y a une piste qui est un petit peu praticable sur le côté, où ça pourrait faire un spot, ben c'est gorgé d'eau, quoi. Et sinon, il y a des clôtures, il y a des barrières assez régulièrement. Donc c'est pas évident hein, pour stationner dans ce coin. Tu vois, tout le long, il y a des grillages comme ça. Bon, il y a beaucoup d'exploitation avec des animaux aussi. Hein. Donc c'est un peu la raison, puis c'est privé de toute façon. Et voilà, je touche au but. Et là, je traverse le Tage pour la première fois cette année. Je suis à peu près à 15 km de mon arrivée. Tu dois commencer à l'apercevoir là en dessous. Et il est bien marron hein, quand même. Ça y est, je suis arrivé. Bon, il y a beaucoup de monde, c'est un grand parking. Il y a pour les services des eaux. Donc là, c'est je vais attendre que les gens rentrent chez eux, quoi. Et sinon, regarde où je me trouve. Je suis au bord du Tage. Ouais, je peux pas être plus près. Là, tu vois, il y a tous ces emplacements. Et là-bas au fond, où tu distingues le camping-car, juste après, il y a l'aire pour les eaux. Donc là, il y a beaucoup de monde. Écoute, moi, je me suis mis là. Il n'y a pas l'air d'avoir d'interdiction. Bon, il y a un resto juste à côté, là. L'accès pour les mises à l'eau. J'ai pas encore fait de kayak, tiens, cette année. Enfin, cette année, sur ce départ. Et là, le Tage. Il y a un petit parc bien sympa. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Donc juste derrière ces premiers emplacements, tu as aussi un terrain vague où tu peux stationner. On va traverser là. Ça c'est très original. Tu vois, on est en fin d'après-midi, il commence à y avoir des places qui se libèrent. Donc je verrai, écoute, je suis pas si mal que ça là-bas au fond. Et là devant, tu vois, tu as tout ce grand parc. Tu vois là, il y a l'air avec le point d'eau. En face, il y a des commerces encore bien remplis. Je vais en profiter pour aller me prendre une petite bière. Puis c'est sympa tout cet aménagement là, avec cette eau là. Alors, il y a vraiment un très joli parc. Hein. Coucher de soleil sur le Tage. Bon, on le voit plus là, il est caché derrière les arbres. Voilà, ben, une bien belle journée, de belles routes. C'était bien sympa, surtout avec une météo plus que favorable. Voilà, il y a un sacré débit dans le Tage et ça fait le dur. Hein. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire,
un petit pouce si tu as aimé, et puis n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Elle sera sur le départ de ce site en direction de Nazaré. Je te dis à bientôt, ciao ciao.